et je prépare l'émission. C'est deux sujets foudroyants, ça, là. Mon cœur balance entre la jeunesse puis... Ben, écoute, oui. T'as absolument raison. C'est parce que c'est l'avenir, puis comme je disais l'autre fois, c'est 20%. Fait que donc, là, il va falloir qu'il y ait un choix de société. Là, vraiment, là, d'après moi, je ne sais pas si la CAQ va embarquer là-dedans. Je sais pas. Je sais pas, parce que on dirait que plus ça change, plus c'est pareil, comme qu'ils disent. Mais Daniel, beaucoup d'infirmiers ne veulent pas embarquer dans les soins à domicile. Je sais pas. Je sais pas que ça va prendre quelqu'un qui prend des décisions, parce que après la COVID, ça va revenir à la normale, vous allez voir. Vous allez voir, ça va revenir à la normale. Puis c'est ça qui m'inquiète. Je suis très triste et très troublé de ça. On ne peut pas continuer de même pendant... Là, ça fait 20 ans. OK, moi aussi, j'ai un dossier. Puis justement, ça arrive au bon moment, la communication. Hein. Vous savez, qu'est-ce que je pense de la communication dans les centres intégrés? Puis, j'avais pas tort, là, tu sais. Et puis, d'après moi, il y a quelqu'un. Oui, Nicolas, je pense que tu as raison. Il y a quelqu'un qui a écouté peut-être l'émission parce que les arpents verts, on entend parler un petit peu, hein? Fait que, en tout cas, nous autres, on en parle. Fait que, malheureusement, on est, qu'on dirait, à l'âge de pierre. Bon, mon cher Luc, ça en vient. Allô? Salut, mon cher Luc, comment ça va? Ah, ça va. Aujourd'hui, ça va bien, là. Demain, demain, là, ouais, l'avocat va m'appeler à 9 h, là. On va régler le problème. Ouais, c'est... son esti de bruit, là. Attends, on enregistre, mon cher. Ah, excusez. C'est parce que j'avais pas vu le live, je me suis arrêté. Ben, à cette heure-là, là, entre 50 et 20 h, on enregistre. Ah, ça me dérange plus ou moins enregistrer tant que c'était pas en live. J'ai pas fait exprès, désolé pour tout le monde. Pas de problème. Mais ça va brosser dans la cabane à 9 h demain matin. M'a compté ça, m'a vous le compter, ça va être drôle. Ben, écoute, c'est sûr. C'est hébergement, ça compte là-dedans. Bon, ben oui. En tout cas, à soir, on en parle un petit peu, lui aussi. Il y a aussi exactement vu que c'est l'hébergement. Oui, Geneviève, elle a un point à vous compter. Elle a un sujet. D'accord, excellent. Oui, si je pense que c'est la même affaire, ça va être drôle. Donc, je publie. Commencer par justice de santé. Et après ça, on va le mettre sur mon profil. Alors, on va être en live bientôt, dans quelques secondes. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Et on va commencer dans quelques minutes. Je suis en train de préparer l'émission. Alors, prenez-vous une chaise, asseyez-vous, comme on dit. Et puis, on va commencer bientôt. Bon, salut Marie, ça va? Oui, ça va. Bon, OK, excellent. On est en live présentement. On va commencer dans quelques minutes. Hey Marie, t'as acheté une ampoule? Oui, j'ai acheté une ampoule, mais en fait, c'est mon aide familiale qui a acheté une ampoule hier. C'est plus clair qu'hier, mettons. Ben oui, j'ai pas eu besoin d'allumer mes deux petites lampes à côté de moi.
J'ai l'air moins malade, hein? Salut, Marie. Salut, Nicole. Chanceux, vous êtes dans la zone orange, vous pouvez aller prendre un café de Tim Hortons assis. Je ne suis pas sûre si j'y irais. Ça va mais bien, c'est tout pas le grave. monde? Même si tu ne vas pas, tu peux y aller. C'est pas Oui, grave, je sais. Sais-tu qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, c'est les théâtres, les cinémas. Ouais, pas encore. Non, je sais. Parce que ça passe bien. Les cinémas, ils vont y aller. C'est le 26. Ils vont ouvrir le 26 chez vous. Oui, mais on ne peut pas sortir après 9h30 avec nous autres. Là. Dans Orange, c'est 9h30. Oui, mais c'est pas grave, ils vont ouvrir le 26. Oui, mais vas-tu au théâtre? Va falloir aller au théâtre dans le jour? Ben, ils vont mettre ils vont mettre ça à 6 heures, genre, ils vont mettre ça plus de bonne heure, les représentations. Ah, ouais, c'est vrai. Ils vont arranger pour mettre ça plus de bonne heure. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a du monde d'autres régions qui vont aller dans celle de 9h30, d'après moi. C'est ça qui me fait peur. Ben là, écoute, même pour le restaurant, là, il faut réserver, puis ils vont demander une preuve de résidence pour pas qu'il y en ait d'autres régions qui viennent. OK, bonne idée. Oh oui, non, écoute, puis de toute manière, même si tu vas pour 9h30, là, dans ta région, il faut que tu reviennes avant 8h. Non? Ben oui, c'est Dans Orange, ils ont mis ça à 9h30. Non, ça, je le sais, mais parce que Daniel, il dit, ben oui, mais le monde, ceux qui sont dans les régions de 8h, ils vont aller dans les régions de 9h30. Tu peux pas parce que tu reviennes à 8h dans ta région. Ah, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Non, ils ont mis ça sévère là, pour pas justement qu'il y ait d'affaires dans la main. Fait qu'il faut que tu demandes des preuves de résidence dans les restaurants. Penses-tu qu'ils vont le faire? Ben, ils vont se faire checker. Les restaurateurs vont se faire checker. Oui, c'est vrai. Avant Noël, nous autres, quand on est allés à Sudbury, imagine-toi que oui, les restaurants faisaient ça là-bas. On était à peu près 4 dans le restaurant. Puis ils faisaient ça, même ils demandaient une preuve d'identité. Hein? Bon, oui, parce que là, ils vont demander, ils vont tenir un registre de présence, puis il va falloir réserver au restaurant. Oui. Mes chers amis, on est prêts à commencer. Excusez-moi. Donc, je commence. Je vais voir si j'ai mis le son. Oui, je pense que oui. Ça n'a pas. OK, ça va très bien. OK, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Oh, je pense que j'ai un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Là, tu figes. Je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend plus. Bon, on va continuer parce que Daniel, il a l'air d'être figé puis il est parti. Oui, effectivement. Il est parti cueillir des bleuets. Non, ben, on peut Il fait tempête par chez eux à Daniel, hein? À réunion après-midi, il me disait qu'il faisait beaucoup de tempête chez eux et qu'il y a des problèmes avec son Internet. Ah oui? Oui. Y a-tu fait tempête à Québec? Pas encore. Ben, nous, ça commence. Fait qu'on va en avoir probablement cette nuit. Ils vantaient beaucoup, nous autres, à Québec. Oui, ils ventent, puis là, ben, il neige aussi, mais bon, c'est plus du vent. Oui, mais on va avoir la neige probablement cette nuit, là. Nous autres, dans la pluie, fait-tu une tempête? Non, je prie le bon Dieu pour que les chemins soient beaux demain parce qu'il faut que j'y aille à Amos. Puis Amos, c'est à 1h30 d'ici, là, tu sais, là. OK. Oh. Ah, mon Dieu, ouais. Puis l'hiver, je déteste conduire. Ah, c'est plate dans ces conditions-là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? S'il fait tempête, tout bad, je vais canceller. Ben, c'est ça. Moi, je suis sortie un matin, puis j'avais un rendez-vous chez la physio, mais il ventait tellement, là, que moi, je suis asthmatique, puis il ventait tellement, là, c'était vraiment des gros vents forts, là. Ah oui? Je vais que j'ai annulé, là, parce que c'était des gros vents forts, là. C'était des vents, des gros vents forts, là. Le souffle assez facilement. Oui, ben c'est ça, là, c'est vraiment, j'avais mon masque, puis j'étais essoufflée, là. Ah ouais? Fait que, oui, c'était des gros vents forts, fait que c'était des vents de tempête, là.
Fait que j'ai annulé mon rendez-vous, puis je vais y aller demain. Bonjour, monsieur le pilote. Allô, comment ça va tout Bienvenue le chez nous. monde? Ben oui, je suis revenu, donc, C'est rapidement. bon. On a jasé. On On était prendre des petites vacances en Floride? Ah, mon Dieu, ben oui, vous êtes revenu, mais mon Dieu, vous êtes revenu vite? Ben oui. Donc, je vais continuer. Je ne sais pas Oui, ce que continue. j'étais rendu. Donc, Tu commençais, tu disais bonjour au monde. Là. On avait bon, juste... ben, exactement. On était rendu au Alors, début. d'abord, ben, je reviens juste pour répéter. Salut Sandra, Luc, Marie, Nicole et Bonjour. Geneviève. Merci beaucoup d'être là. Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. Bon, excellent, excellent. Oui. On parlait de tempête. Oui, On sait c'est que t'étais dans une justement tempête, toi, à Saint-Jean. ici, on en a pas mal. Oui, c'est ça On a qu'on pas disait. mal ici. En tout cas, c'est que voulez-vous, c'est l'hiver. Je ne sais pas si ça va s'arrêter à un moment donné, peut-être. Et puis, Il faut. ouais, c'est ça. Donc, Apparemment alors, qu'il reste 6 semaines à l'hiver parce que la marmotte n'a pas vu son ombre. Elle l'a vu, au Canada, elle l'a vu, mais pas aux États-Unis. oh boy. J'ai vu Il marmotte reste du 6 semaines Canada. pareil. Oui, mais ça va être plus relatif au Canada. J'aime mieux croire les marmottes du Ouais, Canada. moi, je ne vois pas encore. La mienne, je ne la vois pas. En tout cas. Elle voit pas Je ne vois pas encore. mon ombre. Non, pas en doute. Fait que je vais vous dire que l'hiver, on va finir aux alentours du mois de mars, 20-21 à peu près. Ouais, 21 Je vous mars, prédis ça. Je vous prédis ça, OK? D'accord? OK, c'est bon. Donc, espérons que ça ne sera pas trop pire. On verra. On verra si la marmotte a raison. C'est Hein? ça. Donc, comme vous savez, c'est le jour de la marmotte pour moi aussi, parce qu'on va répéter encore la même chose. Ça veut dire que si vous voulez venir nous rejoindre, vous avez juste à aller sur Je sais de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur événements et puis vous cliquez sur rejoindre l'événement justement. Et si jamais vous n'avez pas la plateforme, bien, le système va vous l'installer. Donc, bienvenue si vous voulez venir réagir ou donner votre opinion. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Donc, aussi, également, si jamais vous ne pouvez pas venir avec votre bande passante et ordinateur, vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous signalez le 438-809-77-99 et ensuite l'identifiant pour se mettre en ligne, tout est expliqué sur les événements, justement. Mais si jamais vous ne l'avez pas en main, vous faites l'identifiant aussi également. Prenez note, c'est le 450-895-2576 et vous faites 2 fois le carré. Donc, bienvenue à tout le monde. Et puis, si jamais vous avez un ordinateur, au bas de l'écran, vous avez participant. Si votre écran est ouvert au maximum, OK, vous voyez participant, vous cliquez dessus et une fenêtre à droite va s'ouvrir. Par contre, si jamais vous avez des appareils, des tablettes ou un mobile, ben c'est différent un petit peu. Hein, c'est sûr, parce que c'est plus petit, donc c'est plus compact. Et puis, donc, si vous allez dans les options, habituellement, ça apparaît en bas, habituellement. Et puis, vous cliquez sur les options aussi, 3 petits points, vous cliquez dessus. En tout cas, regardez ça, c'est quand même, c'est assez différent dans chaque mobile des fois. Donc, juste à vérifier les options et vous allez arriver. Premièrement, si vous voulez aller dans participant, bien, vous allez voir, c'est marqué participant. Donc, vous cliquez sur participant. Et puis, à ce moment-là, vous voyez le panel au complet. Ensuite, si vous voulez lever la main, c'est marqué aussi lever la main. OK? Et vous levez votre main si vous voulez intervenir durant notre émission. Donc, merci de venir. Et puis, donc, juste aussi, je veux dire, il y a un peu les directives. Quand vous levez votre main, chaque panéliste a 5 minutes pour donner son opinion et au bout de 4 minutes 30 secondes, vous allez voir une petite main qui va apparaître, un pouce dans les airs pour vous avertir qu'il vous reste 30 secondes.
Et à la fin aussi, on va relever le pouce encore pour être sûr. Donc, pour dire que c'est terminé. Ou sinon, je ne vous coupe pas si jamais vous dites une adresse ou quelque chose d'important. Mais c'est pour laisser la chance aux autres, OK? Puis vous pouvez revenir à la fin là, pour dire votre opinion. Donc, c'est important, c'est sûr, de laisser la chance aux autres et puis dire votre intervention le plus rapidement possible, s'il vous plaît, pour laisser encore la chance, puisque le minutage compte. Donc, il faut mettre vos haut-parleurs, excusez pas vos haut-parleurs, mais il faut désactiver le son, donc pour justement pas entendre des bruits de maison. Aussi, juste si jamais vous avez des choses personnelles qu'on ne doit pas montrer à l'écran, juste fermez votre écran et vous revenez après sans problème. Et puis, ou bien si quelqu'un peut rentrer par hasard, et ainsi de suite, comme ça, vous pouvez avoir une conversation plus en privé. D'accord? Maintenant, aussi, on ne parle pas tout en même temps. C'est important. Et puis, on lève sa main pour intervenir. Et aussi, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, c'est à partir de ça, je vais commencer par Nicole et Marie. D'accord? Pour des causes, à cause des besoins de leurs proches. Maintenant, donc, il me reste 30 secondes. Merci aux travailleurs et aux travailleuses dans le secteur du réseau de la santé. Aussi, je veux remercier les proches aidants. OK, c'est pas facile. Et puis, donc, aussi, c'est des aides hein, pour notre réseau de la santé. Mais ils n'ont jamais eu qu'est-ce qui leur méritait. Donc, s'il vous plaît, attention à nos proches aidants qui viennent nous aider. Et aussi, merci pour le service d'entretien, que ce soit à la maison ou institutionnel. Vous avez compris, sûrement. Et puis, faire aussi la même chose pour l'alimentation. Donc, je vous remercie beaucoup à tout le monde. Et puis, sans plus tarder, Nicole, vas-y, ma chère Nicole. Oui, bonjour. Moi, j'aurais 2 sujets, mais mon cœur balance vers pas de pause pour les centres jeunesse. Mes jeunes que j'adore tant, les jeunes qui sont notre futur, les jeunes qui sont pleins de vie, pleins d'énergie. Quand ils disent qu'il n'y a pas de pause pour les centres jeunesse, je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe. D'autant plus qu'avec la fermeture des écoles et la suspension des contacts directs parents-enfants par mesure préventive, il y avait 95 jeunes présentement hébergés à l'étape de Val-d'Or et la maison de Rouyn-Noranda, dont je vous parlais qui m'avait tellement entré dedans moi parce que je trouvais que c'était une vraie prison. Ils sont là du matin au soir. Il faut qu'ils demandent certains ajustements pour venir à bout de certains couples des affaires de main. Ils disent que ça change au quotidien et nous effectuons des évaluations pour bien répondre aux besoins des enfants. Oui, je questionne. On travaille le plus possible avec les parents. On essaie de traiter les différentes situations une à une, indique Donald Vallière, directeur général de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Regardez bien ce qu'il dit. La vie de groupe, ça nous connaît. Nous sommes un peu comme dans un contexte de temps des fêtes ou de vacances d'été, reprend Marie-Claude Duval, adjointe à la direction régionale des programmes jeunesse de la DPJ.
elle se pense, là, elle pense que les jeunes, c'est comme si ce serait dans le temps des Noëls ou le temps des vacances, tu sais. Qu'elle soit embarrée, elle, 24 heures sur 24, peut-être qu'elle ne dira pas la même chose. Un commentaire. Les parents colèrent Oui. bien, mais nos plus petits comprennent moins la situation et s'ennuient de leurs parents. La grosse différence, c'est qu'on ne peut plus sortir à l'extérieur des centres. On profite encore des grands espaces extérieurs parce que cette documentation-là est sortie au début de mars 2020. OK? Fait qu'encore, il y avait le printemps où ils pouvaient aller dehors et tout ça. Mais il fallait qu'ils fassent encore attention. Puis, par exemple, on les plaçait 2 par table seulement pour manger. Puis, il y a un siège de distance lors des repas. Ouais, des prisonniers, pire. Mesures préventives. Advenant que de nouveaux jeunes doivent être admis dans un centre jeunesse, en ce temps de pandémie, des mesures sont appliquées pour éviter une possible contagion de coronavirus à l'intérieur de l'établissement. Ces jeunes seront ainsi placés dans un lieu désigné en isolement préventif. Imaginez des jeunes. Et si un cas d'infection survient, nous avons prévu des sites d'isolement des jeunes contaminés un peu pour avoir une possibilité de circulation. Message passe bien, à savoir que les mesures prises visent à permettre à tout le monde de rester en bonne santé. Faut-il voir? Moi, pourquoi ça vient tant me chercher, ça, c'est qu'encore cet après-midi, je parlais à quelqu'un et puis elle me contait que un papa, c'est pas un papa, c'est un enfant de 8 ans, est placé, ça fait 2 ans qu'il est placé en famille d'accueil à cause que son père est violent verbalement. C'est-tu la faute de l'enfant, ça? C'est quoi que ça va faire, cet enfant-là? Il brise tout, il brisait tout. À l'école, il y avait une rage épouvantable, ce jeune-là. Comment voulez-vous, où vous pensez qu'il va aller se ramasser? Moi, je trouve que cet enfant-là est né au monde avec le pire handicap. Savez-vous pourquoi que c'est le pire handicap? Parce que ça l'affecte ton avenir. Tu pars avec un boulet au pied. C'est peut-être pour ça que je pense tellement à nos jeunes, parce que ils sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Ils sont... ils n'ont pas de voix pour leur... je trouve qu'ils n'ont pas de voix. La DPG n'est pas là. C'est certainement pas une voix. J'ai une question, Nicole. J'ai une question, vu que ton temps est écoulé, mais j'ai une question pour toi. C'est des conditions d'hébergement assez terribles. Oui, hein? Oui, hein? Je te le dis, Daniel, ça m'était... J'ai sorti de là, moi, cette place-là, j'avais le cœur tellement, mais tellement gros, là. C'est une bâtisse avec le centre handicapé qui est là, les handicapés visuels qui est là. Puis après ça, tu vas à la toilette, c'est là que tu vois ça, hein? C'est un grand, grand corridor, puis les portes sont barrées, pareil comme si ça serait à l'hôpital pour les Alzheimer, là, qui sont en fugue, là, tu sais, là, pareil comme ça. Un grand mot du corridor, noir, même pas une lumière d'allumer là-dedans. Donc, c'est des conditions qui sont horribles. Nicole, écoute, vu que que ton temps est écoulé, tu nous reviendras tantôt là, pour ajouter. Ça marche, on va laisser la chance à tout le monde. Donc, OK, je m'excuse. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Marie. De ne pas s'excuser, c'est super intéressant parce qu'effectivement, aussi, je pense souvent à ces jeunes enfants-là parce que, écoute, c'est vraiment pas jojo en temps normal. Fait qu'en temps de pandémie, c'est affreux ce qu'ils vivent. Absolument. C'est vraiment, là,
écoute, c'est des petits poux là, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, qui sont enfermés entre 4 murs, loin de leur famille. Puis, tu sais, Oui, je connais. ils ont ils ont un encadrement, j'allais dire, ils ont des ordres, mais c'est à peu près ça, tu sais. Ils ont un encadrement super strict, là, fait que tout comprendre ça, c'est pas évident. Fait que, ouais. Moi, mon Dieu, tu me secoues, Nicole, je sais plus quoi. Je m'excuse, Marie. Non, mais c'est. Je ne peux pas t'excuser, mais c'est parce que ça vient me chercher. Oui. C'est parce que, en tout cas, tu sais, c'est ça. C'est ça, mais je ne veux pas rentrer dans mes histoires personnelles, là, mais c'est ça. Elle passe quelqu'un d'autre, Daniel, je suis incapable de parler. Je suis désolée. Je passe quelqu'un d'autre tout de suite, là, parce que. Ah, il n'y a pas de problème. Je suis incapable de parler après Nicole, là, c'est une me chercher. Je te reviendrai. Ouais, c'est correct, ouais. Sans problème. Mon cher Luc, Oui. Attendez-moi un instant, je vais m'activer un chronomètre, ce sera pas long. Pas de Bon, problème. je vais l'activer. C'est parti. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, je vais vous parler demain matin. Ça donne d'autre que c'est hébergement, parce que moi, demain matin, à 9 h du matin, j'ai un rendez-vous téléphonique avec l'avocat. OK. Pour le bruit qui persiste là chez moi. Là, ils font des travaux de balcon de surfaçage, sauf que là, ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aïe, aïe, aïe. Et puis là, sauf que là, je suis tanné parce que je dors très mal. Parce qu'on avait une entente avec le bureau, voyons, la direction du bureau de l'OMH de Longueuil. Il avait dit, pas de problème, là, Luc, on va régler ça. À 7 h du matin, ça va débuter. Jusqu'à 15 h 30, quand les ouvriers vont partir. Ils vont le désactiver, ils vont le fermer. À 15 h 31, à toutes les journées, à tous les jours, ça roule encore. Ils disent que c'est pour sécher les balcons. Je suis d'accord que c'est pour sécher les balcons. Sauf que le problème étant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, là, on parle pour parler. Puis dans le temps de Noël, il y avait 2 semaines de vacances. Oui. Il y en avait pas. Il y avait les mêmes travaux. Puis il n'y avait pas de chaufferette allumée. Et aujourd'hui, la chaufferette est allumée au bout. Là. Ils n'ont pas travaillé de la journée. Fait que viens pas me croire que c'est encore en train de sécher, là. Avec les bâches, là. Ils ont surfaçage, là. Moi, j'aurais le goût de surfacer quelque chose, mais bon. Mais c'est pour ça que j'ai dit là, j'en ai assez. Le bureau, il avait dit oui, on va s'occuper. Oui, c'est garanti, là, Luc, là. Ça va se faire, là. On a même reçu une lettre d'excuse. Désolé que ça va être trop long, blablabla. Désolé que ça a pris du travail, ça a pris du temps. Moi, y en faire un temps, moi. Ça va y aller rien que sur un temps, moi, demain matin. Moi, je suis pas quelqu'un de gêné et timide, moi. Attends une minute, moi, il régler son problème. Parce que moi, je suis tanné, là. C'est pas. Moi, je paye un appartement, peu importe que je le paye, que je l'ai à 0 $, ou que je le paye 5 piastres, ou que je le paye 300 piastres, ou peu importe la somme, on doit avoir la perte de la jouissance des lieux que tu payes. Tu dois avoir la paix. Ils n'ont pas à. Comment dire ça? Moi, ils me l'ont confirmé aujourd'hui. Qu'on doit avoir la paix. On ne doit pas nuire à la perte des jouissances des lieux que tu loues. On doit pouvoir être tranquille dans l'appartement sans problème. Et puis, ils devaient. Comment dire ça? Ils devaient enlever les bâches. Il y a des grosses, comment on appelle, je dois dire sans rien, des grosses stars, là, si on peut dire. OK. Ben, c'est pas un star, c'est un gros drap blanc.
Oui, OK. Ils devaient l'enlever, mais ils l'ont toujours pas enlevé. Sur la lettre, c'était écrit qu'ils étaient pour l'enlever. Ah. C'est sûr et certain. Puis là, mais la lettre, je ne prendrais pas de chance. Tantôt, je ne l'ai plus parce que j'étais assez en beau Oui. tabarouette, là. Pour pas le dire le mot qui commençait par l'autre lettre. Mais demain, je vais y régler ça. J'ai le nom, j'ai tout photocopié les documents. Je vais tout m'arranger. Moi, je me dis que je vais me faire écouter parce que la secrétaire de l'avocat qui va gérer mon cas, c'est le cas de le dire. Il me reste 30 secondes, mais l'avocat qui va gérer mon cas, sa secrétaire a dit qu'ils n'ont pas le droit de me faire endurer ça, peu importe que ce soit 1 mois, 2 mois. C'est correct, mais quand on a une entente, ils ont dit que tu dois respecter qu'est-ce qui a été dit par une tierce personne. Oui, OK. Ben, je pense qu'il n'y aura pas bien le choix, hein, parce que j'ai entendu parler ou entendu ça aujourd'hui. Il me reste à peu près 15 secondes. J'ai entendu parler aujourd'hui que quand ils disent ça, si ça ne marche pas, ben, la secrétaire m'a confirmé qu'est-ce qui va arriver. C'est une mise en demeure qu'il va avoir par la. On va dire ça comme ça, ils vont se faire lancer ça par la tête. Puis dans un délai de 10 jours ouvrable. Et dans un délai de 10 jours plutôt. Oui. Dans le dire ouvrable, ben, il faut qu'il ait cessé le bruit. Puis qu'il n'y ait plus de rideau plus de bâche devant mon balcon. Oui, sérieux problème, justement. On est dans un temps, et c'est pas le temps de faire de la construction comme ça, hein? C'est pas le temps, pas en tout. À cause qu'ils sont en retard, c'est mieux que. C'est parce qu'ils sont en retard, justement. C'est ça l'affaire. Ils devaient finir au mois de décembre. Oui, le 23 décembre 2020. Voilà. Donc, autrement dit, au commencement de l'hiver, on est rendu quasiment au milieu. Donc, je comprends pas. C'est mal planifié. Vraiment, écoute, c'est sûr, le pont Champlain, ça a pris combien de temps? 6 mois de plus, une affaire de même? Oui, mais Imagine-toi, avec des balcons. Moi, j'ai le droit de dormir avant que ça fasse 12 mois, là. Ben, écoute, c'est en plein, ça. C'est en plein, ça. Donc, écoute, mon cher Luc, que tu vas nous. Je vais donner une nouvelle demain. Je pense qu'il y en a qui riront pas parce que ça va être livré par un huissier, je pense. Il a attendu que la facture s'en vienne, puis JE, puis et compagnie. Mais, monsieur P, penses-tu que ça me gênerait? Non, je ne penserais pas. Là, c'est un cas là, quand même. Là, malheureusement, dans ces endroits-là, vu qu'il n'y a personne qui est imputable presque, OK? Fait que c'est comme si ça ressemble un peu comme dans justement les CHSLD, et ainsi de suite. Donc, on a une question de Sandra. Salut Sandra. Et Daniel, il ne faut pas que j'oublie Daniel. Daniel, est-ce qu'il est avec toi? Sandra ou José, tu parles? Ah, excusez, Sandra, voyons, José. Voyons. Sandra. Je tourne la gloire, mais j'ai pas de Daniel avec moi. Oui, c'est ça, je pense. Il n'y a pas de Daniel. Non, c'est moi, Daniel. OK, vas-y, je t'écoute. Je veux juste dire à Luc que de toute façon, ils n'ont pas le droit de bloquer ton balcon parce que le balcon, c'est ta deuxième porte de sortie. C'est par là que les pompiers vont te sortir si jamais il y a un incendie. Fait qu'ils viennent de bloquer ta deuxième porte de sortie, fait qu'ils sont en marre. En bon québécois, là, mais c'est pour ça que j'ai hâte que le huissier arrive pour lui régler leur problème. Absolument. Donc, écoute, je te souhaite que tu ailles. On va suivre le dossier, tiens. C'est ça qu'on va souhaiter. Suivre le dossier pour arriver de voir jusqu'à quand ils vont finir ça au mois de mars. Puis on fait du bruit de même sur les balcons. Parce que c'est ça le problème, c'est que vu que c'est l'hiver, tu ne peux pas chauffer ton balcon. Ça prend un chauffage à l'intérieur. Donc, qu'ils mettent des
des cas électriques, je ne sais pas, moi, qui s'organisent à faire autrement que mettre un moteur de même. J'ai l'impression en rien, M. P, j'ai l'impression que, je dis en rien, mais j'ai l'impression que, mec qui arrive avec le document en main, là, j'ai l'impression que les bâches vont s'arracher vite. J'ai l'impression que ça va se fermer vite, les moteurs. Ben écoute, oui, mais il faut que les balcons soient finis aussi. Fait que dans tout cas, il y a un problème à régler. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, en tout cas, on suit ça, mon cher Luc. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. C'est ça qui est plate. T'es pris là-dedans. Là. Marie, est-ce que tu veux parler ou. Ben oui, je suis de retour. Bon, voilà. OK. On t'écoute. Oui. Moi, en fait, je parle parle pas vraiment d'hébergement. Mon fils, ben c'est ça, tu sais. Il ne peut pas sortir en ben, là. Il dit, ben, en fait, il ne sort pas, là. Il l'amène de prendre une marche une fois de temps en temps, puis c'est moi qui va lui rendre visite, là. Puis là, demain, il y a rendez-vous à l'hôpital à l'Enfant Jésus à Québec. Fait que c'est moi qui l'accompagne. Fait que j'ai appelé son transport adapté tantôt, puis moi, j'ai appelé pour moi aussi. Fait que on va se rejoindre à l'hôpital, puis ça va être comme ça. Fait que tantôt, il m'appelle, puis il dit tout content. La conférence de presse de M. Legault n'était même pas finie encore, ou elle venait juste de finir, genre. Ouais. Là, genre, il avait déposé le micro pour le donner à l'autre, puis tout de suite, le téléphone sonne, c'est mon fils. Puis il me dit, hey, maman, il dit, les centres d'achat vont ouvrir. Là, j'ai fait comme gars, wow, un instant, là. J'ai dit, là, la conférence n'est pas finie, je vais entendre les questions des journalistes. Fait qu'après la conférence, on va se rappeler. Fait que là, on se rappelle après la conférence. Il dit, maman, les centres d'achat vont ouvrir. Je dis, oui. Je dis, figure-toi pas que le 8 au matin, je vais être dans le centre d'achat, moi. OK? Et tu me demandes rien. Je suis pas dans les centres d'achat le 8 au matin. Ouais, ben écoute, c'est sûr. Puis lui, je peux pas l'amener. Tu sais, mettons, si j'ai besoin, lui, il a besoin de pantalon, il a besoin de plein d'affaires, mais je peux pas l'amener, parce qu'il n'aura pas le droit de sortir, même si les centres d'achat sont ouverts, là. On va être encore dans la zone rouge. Donc, lui, il n'aura pas plus le droit de sortir, fait que c'est moi qui vais me taper le magasinage, là. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Oui. Puis l'autre affaire, ben, moi, c'est ça. Je sais que c'est demain qu'on parle du soutien à domicile, mais je vais quand même enregistrer un mot à soir. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas, j'ai mes services, j'ai 10 heures de service qui ne sont pas comblés. Là, cette semaine, c'est comme la première semaine que je vais avoir mes 10 heures de service comblés, là. Depuis, je ne sais pas combien de temps, là, ça fait comme des mois là, que je n'ai pas de service qui sont. Là, je suis comme super folle, là, tu sais. C'est comme, wow, c'est fun. Puis, c'est ça, fait que, un matin, ma préposée, elle arrive, puis elle arrive à 8 heures comme d'habitude. Fait qu'à un moment donné, j'ai mon autre employé qui rentrait pour ma préparation de repas était cédulée à la même heure. Mais je la connaissais, mais elle était cédulée à la même heure. Mais j'avais oublié de lui dire que si je suis dans la douche, de rentrer par la porte patio, que je lui débarrais la porte patio, parce que je ne pouvais pas lui ouvrir la porte. Oui, OK. Comme j'avais oublié de lui dire ça, je que j'ai jamais préposé, j'ai dit on va l'attendre 5 minutes. Elle dit comment ça qu'ils ont cédulé un autre employé en même temps que moi? J'ai dit parce que c'est le même, là. C'est pas moi qui fais les horaires, là. C'est bien correct demain. Elle dit ben là, elle dit le bureau va le savoir. Elle dit moi, ça me retarde. Et là, je fais comme ben là, vous avez 1 heure là, avec moi. Fait que là, on relaxe. Elle dit, du coup, je calcule mon transport. Je dis, c'est 1 heure avec moi. Fait que j'ai dit, on relaxe. J'ai dit, là, j'ai dit, je me suis informée au 6, vous avez 1 heure avec moi. Puis j'ai dit, le bureau sont au courant. Fait que j'ai dit, elle dit, en tout cas, le bureau va le savoir. Ben, j'ai dit, ça, le bureau va le savoir, mais l'horaire est mieux d'être pas changé la semaine prochaine. Ça, c'est une ambiance. Oui, ben, c'est ça. Mais elle, là, moi, en plus, j'ai parlé de même, mais moi, parce que je vais toujours voir sur le site s'il y a des changements ou des choses comme ça. Ben Puis, oui. je me suis rendu compte qu'elle était sur le conseil d'administration de la coopérative. C'est pour ça qu'elle a toujours le nez en l'air, là, tu sais, qu'elle se passe toujours au-dessus des autres. Fait que là, j'ai fait comme, oh, j'ai dit pour ça. Mais elle dit jamais bonjour, jamais bonjour à mes employés
elle croise d'autres employés de la coopérative, ils sont dans la même coopérative, elle ne salue jamais aucun employé. Elle ne dit jamais bonjour à aucun employé. L'employé me faisait des plans, il dit, voyons, on dit, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'est quoi son problème? Je dis, je sais pas. J'ai dit. Elle a la tête enflée. Ben, c'est ça, là, je viens de comprendre. Et c'est conseil d'administration. Fait que moi, si jamais mon horaire est changé, je vais appeler la coopérative. Je vais dire, écoutez, là, je dis, moi, je déplains constamment d'elle parce qu'elle ne salue pas les employés. Puis les employés trouvent que ils travaillent pour la même entreprise, puis elle ne daigne même pas leur dire bonjour, au revoir ou n'importe quoi, là. Elle passe à côté de deux comme si c'était une lampe, là. Fait que, en tout cas, je vais voir si mon horaire est changé, mais j'ai fait comme, franchement, fait qu'un matin, c'était ça, là. C'était elle, la boss, là. En tout cas, c'est elle qui ne veut pas se laver les mains, qui ne veut pas mettre ses mains en dessous de l'eau chaude parce qu'elle rentre dans la maison, elle a les mains glacées. Fait que moi, je la fais poireauter tant qu'elle se réchauffe les mains. Je prends bien mon temps. En tout cas, c'est à suivre ça aussi, Marie. Ah oui, ben oui. C'est à suivre, c'est à suivre, c'est à suivre à regarder. Les employés, là, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le domaine, qu'ils disent, hey, moi, ça fait 18 ans que je travaille de cette façon-là. Ouais. C'est pas un client qui va me dire comment travailler. Fait que moi, j'arrive m'asseoir pour enlever ma veste. Elle dit non, tu restes debout pour enlever ta veste. Ben non, moi je m'assois, je suis fatiguée. Même si je me lever, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Fait que moi, il faut que je m'assoie pour enlever ma veste. Là, non, ça ne fait pas son affaire, il faut que je reste debout. Fait que j'enlève ma veste. Elle qu'elle n'aime pas ça. Absolument. Donc, Marie. Tu vois, Daniel, pourquoi les soins à domicile sont loin, 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 loin? Ça, là, je veux dire, là, je sais, j'ai eu l'expérience beaucoup là-dedans, puis ça me déçoit de voir du monde comme ça. Ça fait une ambiance du tonnerre. Wow! Vraiment, là, c'est bravo. Puis là, c'est assez de débarrasser de cette personne-là. Ils ne le font pas parce que, là, ils sont quasiment sont pris. C'est son prix, c'est ça l'affaire. Fait que là, en tout cas, le beau jeu, c'est ça qui est plate avec ça. Oui, puis là, ça se passe pour une chialeuse. C'est toujours en plein ça. Donc, voilà. Donc, oui, c'est Léandre. Justement, Léandre. Léandre, mon cher. Moi, j'en ai vu tellement des affaires de même. J'ai même vu une fille qui venait ici, elle venait travailler avec son livre pour lire. Ah oui, OK. Et puis, avec son livre, bon. Ah ouais, elle venait son livre, elle s'assisait à lisait, elle. Fait que donc, oui, il y a toutes sortes d'anecdotes où, là, des babounes. Il y a des babounes qui rentrent chez toi, pas dire bonjour, comme Marie dit. Puis là, tu es obligé d'accepter ça. Puis là, tu vois là, qui sont, écoute, sont pas là pour l'humanité, hein, sont là pour juste la paye, puis travailler le moins possible. Travailler le moins possible, c'est ça qui arrive. Fait que, mon cher Léandre, avais-tu quelque chose à ajouter sur les centres d'hébergement? Oui, ben moi, je voulais juste dire que j'étais rendu avec mon histoire de personne qui venait travailler malade, elle envoyait. Oui, oui. Bon, ben ça, c'est réglé. La travailleuse sociale a dit qu'elle n'a pas le droit partout d'envoyer. Fait qu'aussitôt qu'elle a un petit symptôme, elle n'a pas le droit de l'envoyer. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, comme que c'est ça, ils n'envoieront pas. Elle m'a dit qu'il n'enverra plus personne de malade, puis tout est. Que surtout s'il y avait d'autres choses, de l'appeler dessus. Ou de l'envoyer de bord. Ben, absolument. Donc, pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi? Je dis. Bien dur à comprendre. Hein? C'est une histoire d'argent, puis de ne pas parler de ça. Bon, je comprends même pas. Oui, ben c'est parce que les autres sont payés un petit peu plus, justement, là, pour. Oui, c'est ça. Payés un petit peu plus. Pas parler de ses heures. Absolument, qui donne à du monde cet argent-là supplémentaire, OK, qui donne 20$, comme qui chargent eux autres, hein? Oui, non, mais là. Les autres, c'est 35$ à l'heure. Bon, tu vois, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment, là, moi, je suis dégoûté de ça. C'est pas comprenable. C'est là qu'on voit qu'ils ne veulent pas d'une personne de domicile, je pense. Ben. Non, c'est ça. Fait qu'ils augmentent ça très cher pour, justement, d'après moi, pour éloigner ça, peut-être. Écoutez, je vois loin, là, peut-être, là, mais quand même, écoutez, ça fait combien d'années qu'ils savent? Depuis 2003,
chez nous avant tout, tu sais. Chez nous avant tout, en 2003. Puis ils nous ont cassé les oreilles avec ça. OK? Puis là, tu arrives, puis c'est encore un milieu de soins. Oui. OK? Puis sont très, très. Ils s'éloignent de très, très, très éloignés de toi, tu Je sais. sens que c'est loin de plus en plus. De plus en plus, aussitôt Oui. qu'on parle de chèque emploi-service, on n'entend pas parler, on a beau en parler, il n'en parle jamais, jamais. Non, c'est ça. Puis justement, on travaille là-dessus. Puis là, on ne sait pas là, si comment ça va terminer, tout ça. Ces négociations-là, justement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Parce que c'est assez complexe quand même. Là. C'est assez complexe, mais il suffit de vouloir. OK? Fait que d'après moi, le sac à trésor que j'appelle, OK, est distribué à d'autres personnes dans notre système de santé. Ben en plus, on est 45. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, l'autre année d'avant, c'était 45 milliards, donc on va être rendu à 60. Si je calcule bien, peut-être, à cause de la pandémie, là. On va être rendu peut-être plus que la moitié du budget provincial. Fait que, Oui. vraiment. Je t'entends pas. Je sais pas. Je t'entends plus. Tu m'entends-tu, là? Oui, excellent, excellent. Bon. Oui, c'est pas, en tout cas. Moi, j'ai plus confiance j'ai plus confiance à ça pour pas tout. C'est chèques emploi-service, puis qui vont faire quelque chose avec ça. Ben, ils vont donner des miettes. Hein? Comme le sac à trésor va être vide, qu'est-ce qui reste au fond? C'est comme un sac de chips. Hein? Oui, Qu'est-ce qui reste au fond? Ben, c'est pour nous autres. c'est les miettes. Il reste les miettes. Et puis, tout le réseau de la santé comme on dit, se paye dans un trésor pour payer toutes sortes de choses, payer des communications qui ne fonctionnent pas. Hein? Fait que, donc, Oui. c'est sûr et certain. Je ne sais pas là, dans quoi que ça va nous mener, mais c'est justement, ça fait 20 ans que ça dure. 20 Oui. ans. 20 ans. Là, 2003, puis ça a commencé un petit peu. Ouais, c'est ça, 2003. Écoutez, c'est 18 ans, ça. C'est 20 ans. Absolument. Oui. Est-ce que tu avais d'autres choses à Non, rajouter, c'était tout Léon? pour moi. C'était tout. Ben, merci beaucoup pour ton intervention. Encore la même histoire qui se répète. Nicole, tu avais de quoi à rajouter? Oups, ton micro est fermé. Oui, 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 oui. Léandre, oui, c'est bien beau de dire, oh non, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera plus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas faire? Ils t'ont-tu donné une solution? C'est toi qui Non, m'as manqué, là. elle m'a dit de l'appeler immédiatement si ça arrivait encore. Qu'elle était pour le rappeler là-bas pour régler le problème. Bonne chance. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole puis Léandre. Merci beaucoup. Donc, Geneviève. Geneviève, c'est à toi. Tu voulais nous parler de quelque chose, je crois. Oui. Désolé, je ne peux pas ouvrir ma bouche trop grande. J'ai une réaction, je pense, au masque. Ah, OK. Moi, j'ai okay. les lèvres complètement gercées, sèches. Oh, OK. Je comprends avec. Ben, parle à ton rythme. Aujourd'hui, on devait partir pour aller chercher la petite fille, Charlie, au vétérinaire. Oui. Et on le sait tous qu'il a neigé aujourd'hui. Oui, OK. Puis il a neigé. Fait que là, juste avant de partir, Luc me demande d'aller voir si la rampe d'accès en avant est déneigée, puis si le débarcadère est déneigé. OK. Fait que je reviens dans la maison, je vais voir, je reviens dans la maison, j'ai dit non, c'est pas déneigé, il n'y a rien de déneigé. Fait qu'il appelle au bureau, à l'OMH, à l'entretien, pour faire déneiger. Il est 2h05. Le transport arrive à 2h45. Fait que lui, il s'attend à ce que ça s'en vienne vite parce qu'ils ont dit oui, on les appelle, ils s'en viennent là. OK. Fait que là, j'habille Luc, je m'habille, je prends tout ce qu'on a besoin, on sort dehors. Pas de déneigeur. Oh, là, ça va mal. Là, le concierge est
il est dans le bloc, mais lui, il ne s'occupe pas de la neige. Là. Il y a des gars payés pour ça. Fait que je m'en vais dans la salle des poubelles, je pogne une pelle. OK. J'ai pris une pelle à neige, puis j'ai déneigé moi-même la rampe puis le débarcadère. Parce que si le transport arrivait, Wow. si le transport arrivait puis c'était pas déneigé, ben il embarquait pas là. Oui, puis là, il fallait que tu ailles chercher la chatte. Oui, on pouvait pas laisser la chatte là. Fait que là, je rentre en dedans, j'ai tout déneigé comme je pouvais. Là. Puis je rentre en dedans, le concierge est dans l'entrée, puis il me regarde faire. J'ai dit, je vais-tu être payé pour ça? Il me regarde, puis il dit, ben là, tu diras à Luc qui envoie la facture au déneigeur, ils vont te payer. Ah, OK. Correct. OK, on ne s'ostine pas. Quand le transport est arrivé, le déneigeur est arrivé. Bon. Avec son tracteur, sa déneigeuse. Là. Ouais, et il n'y a personne qui a déneigé l'entrée. Là. Personne qui a déneigé le reste de l'entrée. Là. Il y a une autre rampe à côté. Là. Ah oui. Le monde des bras croisés. Ils sont payés, je ne sais pas trop combien par année, puis ils ne sont pas capables de déneiger une entrée. Aïe, 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 aïe. Quel monde! Quel monde! Fait que, tu sais, là, je me suis tapé ça pendant 10 minutes, 15 minutes. Là, j'ai fait un banc de neige en rue. Donc, attends un petit peu. Si on calcule bien, envoie la facture pareil, hein, envoie la facture. Je ne sais pas combien que ça vaut. Ben, écoutez, hey, la gang, combien vous pensez que ça vaut déneiger pour une personne qui ne devait pas faire ça? Hein? Combien vous pensez qu'on devrait donner? Une centaine de piastres à peu près? Hein? 100 piastres à l'heure? Combien de temps que tu as travaillé? À peu près 15 minutes. Bon, ben, un avocat, ça cherche combien? Donc, à ce moment-là, peut-être 150 piastres à peu près? Je pense qu'il paye comme 400 quelques piastres par année. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Un quart du salaire. C'est quasiment ça, oui. On rit bien de ça, mais c'est justement ça. Donc, vous voyez, il y a du monde de style qui regarde le gars creuser son 5 alentours. Vous connaissez la joke? Hein, c'est un peu comme ça. Fait que, donc, c'est toi qui pelletais, justement. L'OMH, c'est comme ça. Hein? L'OMH, c'est comme ça. Ils vont engager le moins cher possible, puis ils ne feront pas une maudite job. Exactement. Exactement. Il y en avait 5 dans les fenêtres qui te regardaient, je suis certain. Ben là, il y en avait au moins 2. Là. Il y avait Luc, puis il y avait le concierge qui, lui, il avait son plancher, puis il me regardait. Tout, comme si tu fais un extraterrestre. Un extraterrestre. Regarde, je vais aller chercher mon manteau, laisse faire, je vais le faire. Mais non, lui, il est payé pour ça. Une chance, t'es pas la sorcière bien-aimée, Caroline. Un coup de nez, puis la neige partirait. Moi, j'en ferais disparaître des affaires, je peux te dire. Oh mon Dieu. OK, ouais, j'ai compris que ce que tu ferais disparaître. Ça fait du bruit, hein, cette affaire-là. Ouais, ça, oui. Oui, puis tu ferais venir le soleil de la Floride. Comme ça coûterait encore moins cher. Ouais. Mais eux autres, ils vont envoyer la facture pareil. Pas de trouble, hein. Fait que, ouais. Mais c'est quelque chose. Puis en fin de compte, ça s'est bien passé après. Quand tu es revenu, c'était-tu déneigé chez toi? Non, c'est comme que je l'avais laissé. Fait que là, vous avez passé par-dessus la neige, hein, bien sûr. Ben, tu sais, il n'a pas neigé énormément entre le temps qu'on était là-bas, prendre le chat pour revenir. Tu sais, ça a bien été parce que le transport nous a attendus là-bas. Fait que, tu sais, c'était son dernier client, là, fait que elle a attendu là-bas. Mais entre-temps, quand on est arrivé, il n'y avait pas épais de neige. Là. Il y en avait une petite couche, là, mais pas assez pour que Luc il reste pris. Là. Ah, absolument, absolument. Donc, ben écoute, je peux te dire merci pour tout ce monde-là. Malheureusement, c'est ça qui arrive. C'est que c'est vraiment pas la bienveillance. Il va falloir que
que le monde en est dans notre société. Ça n'a pas de sens. Luc, tu voulais dire de quoi avant que je passe à Sandra? Oui, je veux dire, deux petits commentaires. Je vais essayer de faire ça au plus rapidement. C'est dingue de dire en rien. Hey, je viens d'avoir une idée. Je vais le dire à l'avocat en même temps. Ben oui, c'est une bonne idée. Qui écrivent ça dans la lettre, tant qu'à le faire. Ben oui. Tant qu'à ce qu'ils écrivent, on va écrire. Absolument. Et puis là, je me suis dit en rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont en rien? Je ne vais pas dire un mauvais mot, mais il y a vraiment un mauvais mot qui me roule dans la bouche. Là. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans. Je vais dire ça pour tout le monde. Sur le panel, ceux qui sont en situation de handicap, là, la plupart, mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans j'appelle au téléphone à 14h05? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Je lui ai dit, là, l'autobus, le transport adapté de la RDL de Longueuil, arrive à 19h, arrive à 14h45. Qu'est-ce que tu comprends pas? Exactement. Qu'est-ce que tu comprends pas? Désolé pour mon ton, mais qu'est-ce que tu comprends pas entre 14h05 et 14h45? Il arrive à 3h. Quand le transport m'embarque en arrière. Mauvaise volonté. Mauvaise volonté. Non, mais c'est insultant parce que si, là, moi, je dis ça en terminant, me dépêchant, mais si, là, mettons, je sais pas le travail de Geneviève faire ça, là. S'il y aurait arrivé un incident, là, je dis ça de même qu'elle aurait glissé, là, puis qu'elle tombe, ben, elle a été blessée. Qui va payer les dégâts? Pas la CNESST va dire « Ah, mais c'était pas dans la tâche de Madame Geneviève. Luc, pourquoi tu le laissais faire? Ben, j'avais un rendez-vous, là. Mais c'est pas dans la tâche. C'est moi qui vais manger la merde après. » Ben, en tout cas, écoute, Luc, tu nous parleras de ça, comment ça fonctionne. Tu poseras la question à l'avocat. Tout simplement. Exactement. Désolé. Donc, ben, merci beaucoup, Luc. Donc, Sandra, merci. Excusez, j'ai eu un petit peu de misère à activer mon micro. Ah, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir, Sandra? Ben, moi, j'ai pas de sujet en particulier. J'ai pas. Mis à part que bon. Les problèmes personnels vont se régler. Mais. Oui. J'ai eu un téléphone de l'infirmière un matin, de l'infirmière de mon médecin, pour m'appeler pour dormir. Mais côté hébergement, c'est difficile pour moi ce truc-là, Daniel. Ben, écoute, toi, Sandra, juste une question. Tu restes où dans un. Quel genre? C'est une maison-appartement? C'est quoi? Une coopérative? Une coopérative d'habitation. Ah, bon, ben, c'est quand même. Est-ce que vous autres, ça va bien dans votre coopérative? Est-ce que la gestion va bien? Oui, jusqu'à date, oui. C'est sûr qu'il y a des lacunes, mais c'est comme dans toute coopérative. Oui. Mais c'est sûr que dans les premières années, ben moi, quand je suis arrivé ici, j'ai mis carte sur table tout de suite. J'ai fait les entrées. Il faut qu'il soit déneigé, puis il faut qu'on ait 2 portes de sortie, puis il faut que faut pas déblayer pour le transport. Si c'est pas déblayé pour le transport, je peux pas sortir. Blablabla, blablabla, blablabla. Oh, oui. Fait que c'est ça. Mais là, ils ont donné la neige à contrat. Ah oui, OK. J'ai pas vraiment à me plaindre parce qu'ils viennent de bonne heure le matin. Souvent, à 5 heures, ils sont là. Ah, ça, c'est correct. Ils déblayent, c'est des petits jeunes, là, puis ils déblayent l'entrée en arrière puis l'entrée en avant. J'ai absolument rien à dire. Vraiment, là, c'est vraiment, là... Je pense que c'est une grande ville. Ça n'a pas toujours été comme ça. La seule place où je ferais des plaintes, des fois, c'est à la ville. Mais bon, ça va me faire dommage. Oui, bien, c'est sûr et certain. Puis, c'est une coopérative qui existe depuis combien de temps? Ça fait-tu longtemps? À mon dos. Elle dépasse les 50 ans.
à l'approche des 60 ans. OK, c'est une rénovation C'est une école d'un qui a édifice. passé. Au départ, ma coopérative d'habitation était une école. OK, oui, ça fait des plafonds hauts, ça. Puis, Ben, ouais, en tout cas. ça fait qu'il y a 2 pieds de distance entre moi et le plafond de mon voisin. Pas le plafond, mais entre mon plafond et le plancher de mon voisin, il y a comme 2 mètres. Oui, OK, c'est pour ça. C'est qu'ils ont rapetissé. OK. Il y a une bonne distance entre les deux. Là. Fait que, Toi, est-ce que tu fais partie du comité? non, j'en ai déjà fait partie, puis j'ai mis ma place pour un bout. Là. OK. Fait que c'est ça. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es là? J'ai ménagé en 2006 ici. Ah, quand même, quand même. C'est ça. Ah bon, ben, 14 ans. mon Dieu. Fait que, ben écoute, oui. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Sandra? Mais c'est sûr, je ne resterai pas éternellement ici. Là. J'ai fait une demande pour déménager dans un bloc qui va se construire, là, ou qui est déjà en début de construction, là, qui devrait être Oui. prêt d'ici 2 ans. Là. Oui, comme moi, que j'avais fait une demande, oui. C'est 2023. Et je suis comme dans la liste de s'il y en a un qui sac son camp, c'est moi qui prends le logement. C'est ça. Ah ben, en tout cas, oui, souhaitons d'améliorer, hein, comme Quand on dit. j'accepte ma demande, le bloc était déjà plein. Oui, le monde saute dessus. C'est vraiment, là, le monde font toute la demande, puis ça se dépêche, hein. Fait Alors, que, ça s'est rempli plus vite qu'il pensait. ben, c'est ça que j'ai fait moi aussi, mais c'est trop loin, 2 ans. C'est trop loin, malheureusement, parce que on ne peut pas attendre 2 ans. Pour toi, peut-être, là, mais pour moi, écoute, je vais Ah attendre. oui, moi, l'urgence de partir. L'urgence de partir. Donc, c'est. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Ben, merci, Sandra, merci beaucoup. Trop. Donc, on va terminer avec moi. Moi, j'ai quelque chose, un petit quelque chose, mes chers amis. Écoutez, ben, premièrement, j'ai une ici. On parle, les Québécois estiment que, imaginez-vous, dans une écrasante majorité, 83%, OK, que le gouvernement devrait chercher à améliorer les soins offerts aux aînés plutôt qu'à investir dans le développement des maisons des aînés. Sauf que oui, ils ont. Sauf que là, ça, c'est la centrale syndicale du Québec, donc la CSQ, 83%. Ben, c'est sûr, ça ne m'étonne pas trop là, là-dessus. Mais plutôt, je vais développer là-dessus. Hein? C'est sûr et certain que en ce moment, on n'a pas le choix. Il faut qu'on en construise ou qu'on en rénove. C'est ça le problème. Hein? C'est que si on ne rénove pas, ben, ils vont tomber vétus. C'est ça l'affaire. Donc, on n'a pas le choix. Il faut absolument, mais j'ai un bémol. C'est que qu'ils construisent, qu'ils fassent n'importe quoi, ils vont améliorer les soins. Ça, il faut qu'ils fassent ça. Ça, ils n'ont pas le choix, même s'ils construiraient un édifice de 110 étages, OK? Ils vont quand même s'occuper pour qu'on ait des soins adéquats. Tu sais, c'est moi, de toute façon, ce sondage-là, tout le monde le sait, on est tous en accord avec ça. Il y a 83%, et puis il y a 17% contre, OK, qu'il faut construire. Donc, c'est sûr que c'est normal. Écoutez, les syndicats, il faut qu'ils protègent leurs employés, puis c'est normal. Ça, je veux dire, j'ai rien contre ça, là. Mais ils ont raison. Nous autres ici, on embarque dans la gang, là. Nous autres ici, c'est parce que si vous n'avez pas, hein, je vais vous dire une chose, tous ceux là, qui travaillent dans le domaine, si vous n'avez pas de personnes qui sont des résidents, vous ne pourrez pas travailler. Hein? C'est sûr et certain. Si les gens. Puis c'est pour ça que je comprends pourquoi qu'on est dans un justement qu'on se dépêche pour
pas qu'on se dépêche, mais qu'on vide le trésor, le sac à trésor à argent. Non, excusez, le sac à trésor avec des pépites d'or dedans. Le sac à trésor que je vais appeler. Justement, s'il n'y a personne. Puis là, j'ai remarqué que c'est pour ça que les soins à domicile sont retardés. C'est pas pour rien. Hein? Les seules personnes, d'après moi, qui doivent demander pression, ça doit être nous autres, les résidents, pour qu'on ait des soins à domicile. Parce que c'est sûr et certain qu'eux autres, ils veulent nous mettre dans des endroits, eux autres, ça ne les dérange pas, ils s'en vont chez eux le soir. Hein? Ça ne dérange pas, ça. Hein? Quand le monde, eux autres, là, nous autres, on est pris, on est emprisonnés ici. OK? Donc, et là, on décide, bon, ben, on ne veut pas qu'ils sortent. On ne veut pas qu'ils sortent en temps de pandémie, OK? Nous, les employés, on peut sortir, c'est pas grave, hein? Mais eux autres, malheureusement, mais pas malheureusement, heureusement, ils peuvent sortir. Tandis que nous autres, on est pris là-dedans, on veut sortir. Non, 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 vous ne sortez pas, parce qu'on a peur de pogner la COVID. Nous, on vous l'a transmis, mais nous autres, c'est pas grave. On peut vous la transmettre, nous, on est payé pour ça. On est payé pour la transmettre quasiment. C'est quasiment ça que ça veut dire. Tu sais, je veux dire, il faut rendre justice. Hein? Nous autres, on est pris ici. Fait que, donc, il faut que nos soins s'améliorent, absolument. C'est important pour tout le monde. Fait que donc, justement, il faut que tout s'améliore. Pas juste pour dire, bon, on va laisser les CHSLD s'écrouler. De toute façon, c'est pas bien grave, hein, s'ils s'écroulent. Mais non. Écoutez, on veut avoir des soins. Et puis, on va avoir aussi un soutien à domicile. Parce que les personnes, vous allez voir, qui vont en souffrir, ça va être toutes nous autres. Toute la gang. Puis là, vous allez être peut-être dans un coin, puis dire, oh mon Dieu, c'est comme ça que c'était. Mais oui, c'était comme ça. Il ne fallait pas avoir la tête à Pépino pour comprendre ça, là. Donc, en tout cas, écoutez, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ma montée de lait justement, il n'y a pas juste les employés qui existent. Il y a aussi les personnes hébergées aussi existent. C'est nous autres qui vous rapportent. Parce que nous, le gouvernement donne 8 500 $ par chaque personne par mois. Donc, où l'argent va? Vous posez-vous pas la question. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, je vais juste voir, j'ai un petit message ici. Il n'y a pas, OK, pas de commentaire. Donc, il n'y a pas de commentaire au sujet qu'on a de ce soir. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous écouter. Merci. Je vais mettre notre générique avant de partir. Je m'en allais oublier ça. Hein? On va le mettre, la générique. Donc, je veux remercier en passant tous nos panélistes et aussi le panéliste traditionnel, justement, qui nous écoute. Merci beaucoup d'être là et je vais vous revenir dans pas grand temps. On va partir du générique. Donc, voilà, c'est fait. Juste voir si j'ai mis le son. Il manquait ça. Donc, on y va.
Mesdames et messieurs, merci pour la 257e émission ce soir. Alors, demain, notre sujet, je pense, c'est le soutien à domicile, demain, qu'on va parler. Donc, c'est ça qui est notre sujet pour demain soir. Maintenant, je veux remercier Marie, Geneviève, Léandre, Nicole, Sandra, Luc, responsable du chronomètre, et Sandra, la co-animatrice, et les autres qui nous aident aussi. Merci beaucoup de votre aide. Et merci à l'auditoire et comme je disais tantôt, merci au panel traditionnel qui nous écoute et notre auditoire qui nous écoute. Merci beaucoup et à demain. Merci. Bonne soirée. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. À demain. Bye-bye tout le monde. Bye.